Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo assez rapide pour présenter une chasse au trésor que j'ai faite pour les enfants. Alors la chasse au trésor c'est magique, il suffit d'utiliser le mot chasse au trésor pour que le mot apprentissage passe au second, troisième ou quatrième degré ou même disparaisse complètement. Les enfants oublient complètement qu'ils sont en train de travailler, de faire des choses pour travailler. Donc ça c'est Pirate, le chien de protection qui croit avoir vu des loups, mais non, il n'y a pas de loups. Donc désolé pour le bruit, mais je vais continuer. Donc non, c'est Laïla. Donc voilà, chasse au trésor, c'est un peu la formule magique pour faire passer plein d'apprentissages ou des révisions ou voilà des petits jeux, etc. Et en plus, alors souvent, souvent les chasses au trésor, on vous demande d'imprimer des pages et des pages et des pages quand on les achète ou quand on les télécharge gratuitement. Et moi, j'ai pas d'imprimante. Donc c'est quelque chose qui est problématique pour moi. Il faut que j'aille courir à droite, à gauche, à la mairie du village, machin. Et en plus, je trouve que ça fait énormément de papier et voilà. Donc, je vais vous partager une chasse au trésor que je fais avec des feuilles, tout simplement, que je la prépare moi-même. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc, nous, on a fait des packs hyper à la bourre, mais c'est pas grave. Ça a été l'occasion de faire une chasse au trésor à ce moment-là. Et voilà. Laïla, c'est bon. Bon. Allez, je vous les présente. Donc, nous avons Pirate. C'est bon. Voilà, Pirate. Et Laïla qui est là-bas, derrière l'arbre. Voilà. Ils sont gentils, mais bruyants. Pirate. Voilà. Donc, il va s'en aller. Alors, cette chasse au trésor pour Pâques, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, du coup, je leur ai fait écouter une petite histoire de Pâques sur Telming, les histoires de Telming. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est absolument génial. C'est une histoire au éoli. Enfin, voilà, Telming, c'est T-E-L-M-I. NG. Et si vous allez, bon déjà c'est sur Apple Podcast, sur Deezer, etc. Et si vous allez sur leur site sur Internet, vous pouvez vous inscrire et ils vous envoient des chasses au trésor gratuites aussi. Mais bon, bref, c'est le même principe, il faut imprimer. Donc, ils ont proposé une histoire pour Pâques que j'ai fait écouter à mes enfants. Et à la fin de cette histoire, j'ai rajouté un petit bout, moi, en disant, ben voilà, vous pouvez aider Bilby, il s'appelle le lapin de Pâques. Enfin, c'est pas vraiment un lapin, c'est voilà. Vous pouvez aider Bilby à retrouver son panier parce que cette année, il a été volé et c'est pour ça qu'on était à la bourre pour fêter Pâques, c'est qu'il a été volé, il a eu du mal à le retrouver. Donc voilà, une phrase ou deux et ça suffit à lancer une dynamique et une histoire. Et ensuite, voilà, j'ai préparé une trame pour moi en disant premier indice, deuxième indice, troisième indice et à chaque fois, j'ai noté ce que c'était, où est-ce que je le cachais. Et du coup, chaque indice permettait d'aller à l'indice suivant jusqu'à trouver une chasse au trésor qui leur indiquait là où il y avait le trésor. Donc notre trésor, nous, vu que c'était Pâques, c'était des chocolats. Mais c'est reproductible à l'infini avec toutes sortes d'histoires. Et les histoires, il ne faut pas forcément qu'elles soient compliquées. Donc dans l'article qui suit, et je vais vous mettre le lien sous la vidéo, ou alors si vous êtes sur le blog, vous allez le trouver directement, vous allez trouver toute la description avec les photos de cette chasse au trésor. Et vous allez voir que c'est pas compliqué et il suffit de juste mettre un petit peu de magie, de rajouter une petite histoire pour motiver les enfants. Voilà. Et juste pour la petite histoire, pour un peu expliquer, j'ai un enfant de 6 ans, une enfant de 6 ans et un enfant de 10 ans. Donc j'ai fait des énigmes de différentes couleurs, bleu pour ma fille et orange pour mon garçon, je crois. Enfin, je sais plus trop les couleurs que j'ai prises, mais bon, peu importe. Et du coup, j'en ai fait pour les deux. Alors, un coup, c'est l'un qui devait trouver l'énigme et l'autre coup, c'était l'autre, donc avec des choses adaptées à leur âge. Et il y a même une énigme où il fallait
le résultat de l'un, fallait le mettre dans le résultat de l'autre. Donc, il fallait d'abord que Loon trouve la réponse pour que Tilwan puisse faire son énigme. Donc voilà, des petites astuces comme ça pour que ça puisse correspondre à tous les âges. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir ça. Vous cliquez sur le lien là sous la vidéo. Je vous laisse mettre un pouce et à partager cette vidéo. Et je vous incite vraiment à utiliser de temps en temps, parce que sinon ça perd de la magie aussi, ce genre de choses pour rendre ludique tous les apprentissages. N'hésitez pas, c'est vraiment une source de motivation assez puissante, les chasses au trésor. Et la preuve, c'est que même en adulte, il existe encore des chasses au trésor qui sont passionnantes et voilà, donc beaucoup d'adultes participent à ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à utiliser ce genre de ressources et vous allez voir que c'est simple à organiser et même pas besoin d'avoir une imprimante, juste un petit peu d'imagination et voilà, le tour est joué. Alors je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Donc je vous relaisse partager la vidéo, cliquez sur le lien pour voir la description complète de la chasse au trésor et je vous dis à très vite, donc maintenant en alpage pour une prochaine vidéo.